Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 20 août. Donc aujourd'hui, là ça fait 2 semaines jour pour jour que le PSG, enfin les joueurs ont repris l'entraînement, c'était le 6, le mercredi 6. Donc la semaine dernière, mercredi 13, c'était le match contre Tottenham et là bien sûr déjà 2 semaines. Donc bien sûr les entraînements s'enchaînent et tiens les photos lors du dernier entraînement qui a eu lieu, c'était mardi à 17h. N'oubliez pas que lundi ça a été un jour off, un jour de repos. Hier entraînement, aujourd'hui de nouveau entraînement à 17h. Donc j'ai pas encore les photos vu que l'entraînement n'a pas encore été fait, vu que bien sûr je sors la vidéo plus tôt. Mais les photos d'hier, tiens on commence tout d'abord avec Zarbani qui passe au milieu de tous les joueurs. On peut voir également Désiré Doué bien sûr à 3 jours de retrouver le Parc des Princes pour ce match. Paris Saint-Germain-Angers, donc maintenant c'est plus qu'à 2 jours, c'est après-demain. Bien sûr, cette rencontre, le jeune Ibrahim Mbaye en story Instagram, il a mis ce petit sabillon, c'est pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, joueur parisien et titulaire lors du dernier match contre Nantes. Lucas Chevalier, Achraf Hakimi ou par exemple, il y a une petite photo aussi, d'autres joueurs parisiens. Et concernant le programme, donc comme j'ai dit, on est le 20, donc le 22, donc 2 jours après-demain, la réception d'Angers et ça sera le premier match officiel du côté bien sûr du Parc des Princes depuis tout ce qui s'est passé cet été, la Coupe du Monde des clubs, malgré que tu as perdu en finale, tu as atteint la finale, la Ligue des Champions remportée, la Super Coupe d'Europe remportée. On pense que l'ambiance, l'atmosphère va être magnifique bien sûr, les trophées seront présentés aux supporters vendredi, donc je pense qu'il va se passer pas mal de choses bien sûr. Il y aura aussi la présentation aussi des recrues. Donc voilà, tout ça pour ce PSG Angers. Puis après, bien sûr, gagner le match, c'est possible, enfin on espère. Ensuite, les gars, le 30, ça sera à Toulouse, Paris Saint-Germain, ça sera le samedi d'après. Puis après, ça sera la trêve. Voilà, après du 30 au 14, il n'y a plus de match. À noter que le 28, là, dans 8 jours, on connaîtra les adversaires du PSG pour les matchs de Ligue des Champions. Donc là, il y aura quelques affiches qu'on pourra mettre. On mettra à jour, bien sûr, ce programme pour les prochaines rencontres. On continue, tiens, concernant ce match contre l'équipe d'Angers, Nuno Mendes portera son maillot de badge de top passeur. Parce que pour l'instant, c'est lui le meilleur passeur. Bon, il n'est pas tout seul. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont réalisé une passe D. Donc, il y en a qui vont se dire pourquoi il est premier. Enfin, pourquoi lui, il aurait le badge et pas Ousmane Fofana ou Lefort, le joueur d'Angers. Et bien, c'est simple pour ceux qui se demandent, les gars. Donc, c'est Mendes et pas un autre. Il devance les autres car il a délivré sa passe décisive le plus rapidement par rapport aux autres après son entrée en jeu. Voilà. C'est celui qui a fait la passe D. Quand il est rentré en cours de jeu la plus rapide, quand il est sur le terrain. Et du coup, c'est pour ça qu'il est en première position, tout simplement. Nuno Mendes. On continue les gars, on va parler des droits TV. Ça, c'est quand même une catastrophe, oui, il faut le dire. Le potentiel PSG, donc là, champion de Ligue 1, normalement, Paris a des chances quand il remporte de nouveau la Ligue 1. Donc, touchera moins de droits TV que Montpellier, saison dernière, qui a fini pourtant dernier. C'est fou. La chute est vertigineuse. Les clubs de Ligue 1 ne se partageront que 80 millions d'euros pour la saison 2025. Ce n'est pas 80 millions d'euros pour le PSG, non, c'est 80 millions d'euros pour toutes les équipes, pour les 18 équipes. Donc le PSG, qui a fini premier saison dernière, recevra peut-être le plus gros montant, qui pourrait monter à 4 millions d'euros. Et seulement 4 millions d'euros. Un premier pas, c'est aussi par rapport, vu que DAZN, la saison dernière, a résilié son contrat. Il manque de l'argent, la LFP complétera, mais pour l'instant, ce sera seulement 80 millions d'euros. Si on compare avec la première ligue, les gars, le dernier, Depay, il touche plus de 200 millions, tout ça. Alors qu'en Ligue 1, on se partage 80 millions d'euros sur 18 clubs. Voilà, on peut voir quand même la différence, c'est énorme. On continue, on va parler cette fois-ci Mercato. N'oubliez pas que le Mercato est toujours ouvert. Il peut avoir des arrivées, mais il pourra, et certainement, il y aura des départs. Du côté du PSG, on est le 20, n'oubliez pas que ça finit le 1er septembre à minuit, donc ce sera un lundi. Donc là, dans à peu près 10 jours. Et si Kang In-lee quittait le PSG, le Sud-Coréen aimerait étudier ses options. C'est le journal L'équipe, les gars, qui dit ça. En gros, que Kang In-lee pourrait partir. Il peut rester, mais il peut partir, bien sûr, Kang In-lee. Donc il laisse la porte ouverte à un départ, donc utilisé et précieux en ce début de saison, Kang In-lee. Super coupe la semaine dernière. Buteur, bien sûr, avec sa magnifique frappe, c'est lui qui remet le PSG dans le match contre l'équipe de Nantes. Bon, il a commencé titulaire, tout ça, donc oui, il est utile sur cette début de saison. Le Sud-Coréen veut tout de même voir ce que lui propose le marché, s'il y a des équipes qui s'intéressent à lui. Son objectif est d'avoir un maximum de temps de jeu en vue, bien sûr, de la Coupe du Monde qu'il souhaite disputer avec la Corée du Sud. Il sait qu'il doit jouer en club, même si, bien sûr, c'est un cadre, il sait qu'il doit garder le rythme, bien sûr, en club. Donc là, pour l'instant, il joue. C'est que les 2 premiers matchs, il a joué. Il faudra voir sur la durée, dans 1 ou 2 mois, est-ce qu'il joue encore autant qu'il peut jouer sur ce début de saison, enfin sur les 2 premiers matchs officiels, on verra. Donc Kang In-lee, comme je dis, dans le viseur de plusieurs clubs, donc tout d'abord en première ligue, il y a des équipes qui s'intéressent à lui, Naples également, un œil qui le suit. Du côté du PSG, on est clair, on veut conserver le milieu offensif coréen, mais une offre très conséquente pourrait changer les choses, bien sûr, une belle offre, il sera vendu, tout simplement, bien évidemment. Et comme je dis, donc c'est un départ devrait finalement se concrétiser.
il serait vendu, mais la direction s'est déjà engagée à lui trouver un successeur avant la clôture du mercato. Donc c'est pour ça que s'il venait à partir, je pense que le PSG le vendrait, bon, peut-être pas le dernier jour du mercato, parce qu'après il faudrait dans l'urgence trouver son remplaçant. Parce que s'il part, il y aura un remplaçant qui sera trouvé. Donc c'est pour ça que s'il venait à partir, il pourrait peut-être partir dans les 4-5 derniers jours du mercato. Comme ça, le PSG, il y aura encore 4 jours pour essayer de trouver son remplaçant. Donc voilà, concernant la situation de Kangni, après je dis partir, mais il peut aussi rester. Donc voilà actuellement la situation du Sud-Coréen. Concernant Magnus Saklouche, un joueur qu'on parle de temps en temps, un joueur qui veut rejoindre le PSG. Donc Magnus Saklouche se montre très ouvert quant à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc il joue actuellement à l'AS Monaco, bien sûr. Aucun contact entre le PSG et son clan depuis un moment. Il y avait des rumeurs en tout début de mercato. Et après, en gros, ça s'est refroidi. Pourquoi? Parce que les demandes de Monaco, c'était 70 millions d'euros. Et le PSG n'était pas du tout OK pour payer cette somme. Et pour l'instant, toujours, c'est le refus de payer autant pour Magnus Saklouche. Donc Monaco est prêt à le laisser partir, mais son tarif élevé, bien sûr, un bloc plusieurs équipes intéressées. Donc voilà, ça le problème, c'est que Monaco est beaucoup trop gourmand concernant Magnus Saklouche. Après, si Monaco revoit le prix du joueur à la baisse, là, ça peut être vraiment une belle option, bien sûr, ce joueur du côté de l'équipe parisienne. On va parler d'un ancien joueur, Kevin Trapp, ancien gardien du PSG. Et ce bon vieux Kevin Trapp est de retour à Paris, mais au Paris FC. Voilà, donc le portier allemand s'est engagé jusqu'en 2028. Regardez, il vient de signer son contrat là, de 3 ans au Paris FC. Donc oui, c'est pas le PSG, mais c'est le Paris FC, équipe parisienne, hein, équipe où il y a leur stade qui colle le Parc des Princes. Donc lui va revenir à Paris, mais au Paris FC. Donc retrouvailles prévues avec le PSG juste après le Nouvel An, parce que le premier derby PSG contre le Paris FC qui se jouera au Parc des Princes, c'est prévu, ce sera le premier match de la nouvelle année. De 2026, c'est le week-end du 3 au 4 janvier, certainement le 4 janvier, le dimanche 4 janvier, que se jouera bien sûr cette rencontre. Il y a noté que le match retour, Paris FC PSG, ça sera la dernière journée, le 25 mai, dernière journée. Donc voilà, les joueurs du PSG retrouveront bien sûr Kevin Trapp. Et en parlant du Paris FC, leur stade colle là, on ne voit pas, mais le parc, les gars, il est à 50 mètres, le Parc des Princes de ce stade. Et notez qu'ils vont investir plusieurs millions pour rénover un peu le stade Jambon. On peut voir ce qu'ils vont faire, bien sûr, l'équipe du Paris FC. Alors c'est une bonne chance, ça serait bien qu'ils se maintiennent en Ligue 1. Donc pour l'instant, ils ont commencé un match, une défaite. Le Paris FC, pour cette première rencontre, mais pas que samedi, ils vont à Marseille, une équipe parisienne qui va à Marseille. Leurs supporters, eux, sont autorisés à aller du côté de Marseille, alors que les supporters du PSG sont interdits de déplacement à Marseille. Ça fait quand même une dizaine d'années. Renato Sanchez est tout proche de s'engager avec le Panathinaikos. C'est que Renato, il est encore sous contrat du côté du PSG. Il a été prêté au Benfica saison dernière. Benfica a hésité. Est-ce qu'on va lever l'option d'achat? Il y a une option d'achat, 10 millions d'euros. Ou pas, ils se sont dit non, il est trop blessé, voilà, on n'a pas assez de garantie, du coup il est revenu à Paris et devrait partir au Panathinaikos, voilà la nouvelle destination normalement de Renato Sanchez. Donc les discussions avec le PSG sont très bien avancées, on lui souhaite qu'il aille là-bas, parce que le PSG ne rentre plus du tout dans les plans de sur Luis Enrique, il faut soit le vendre, soit le prêter, donc là ça devrait être un prêt. Voilà, concernant Renato Sanchez. On va parler de Rabiot, ancien parisien. On sait qu'il avait rejoint l'Olympique de Marseille, on peut voir que ça s'est très mal passé là ces dernières heures. L'OM veut se séparer de Rabiot, voilà. Ce club, média parisien, il a dit, ce club de clown vient de réaliser le comportement de merde qu'a Rabiot. Voilà, Rabiot qui est allé là-bas, tout ça, puis du coup il va partir. Marseille ne veut plus de Rabiot. Donc voilà la situation de l'ancien parisien. On suit bien sûr de près pour voir comment ça se passait. L'Argentin Hakimi sur le Ballon d'Or. Il a dit Hakimi représente une génération de Marocains qui a fait un grand pas en avant dans le football international, et ce n'est pas contre Dembélé, car tant de joueurs nous apportent de la joie à travers ce que nous aimons, le football. Et l'agent toujours d'Hakimi, il a dit, pour Hakimi, c'est une fierté de partager avec ses coéquipiers du PSG et même avec son ami proche Dembélé la chance de remporter ce prix, parce que oui, les deux là finiront certainement les deux sur le podium. Là, on espère au moins qu'un des deux gagnera le Ballon d'Or. Ce serait terrible, les gars, de voir du coup peut-être Lamine Yamal, qui est aussi celui qui devrait finir sur le podium, remporter le Ballon d'Or. Peu importe. Bon, moi j'aurais une préférence bien sûr pour Ousmane Dembélé, mais si Hakimi, je serais tout aussi content bien sûr. Mais voilà. Concernant les deux, voilà, pour l'agent d'Hakimi, les gars, il n'y a pas de guéguerre entre les deux par rapport au Ballon d'Or. Les deux se souhaitent bonne chance, bien sûr. Et à mon avis, donc toujours avec l'agent, il est le meilleur joueur du monde à son poste, au poste de latéral droit, ça, il n'y a pas de souci. Et également, et pourquoi pas surpassant les grands noms historiques, voilà, les grands noms historiques de grands défenseurs droits dans le passé, des joueurs qui ont marqué l'histoire, bien sûr, au poste de latéral droit. Et il dit, il fait partie tout simplement du meilleur défenseur droit de l'histoire du football. Voilà, l'agent d'Hakimi a pu dire ça. Et on finit aujourd'hui avec la Coupe du Monde des clubs. Voilà, cette compétition, le PSG a atteint quand même la finale.
première édition finale. Le PSG était très attendu, le PSG a répondu aux attentes. N'oubliez pas que des clubs favoris comme City ont sauté dès les huitièmes de finale. Donc la FIFA songe organiser la Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans à partir de 2029. Donc 2029, le PSG a déjà son ticket. Avec la Ligue des Champions remportée, Paris a déjà son ticket pour jouer cette compète. Et du coup, à partir de 2029, la FIFA aimerait après organiser cette Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans. Du coup 2031, 2033, alors que normalement c'est un cycle tous les 4 ans. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense pas, parce que déjà les calendriers sont déjà très chargés avec Paris, les gars, 3 semaines de vacances. Imaginez tous les 2 ans, en plus tu rajoutes aussi les Coupes du Monde des pays qui jouent tous les 4 ans, les Euros, les Coupes d'Afrique des Nations, les Copa América, tout ça. Donc là, je pense que c'est pas une bonne idée. Et en plus, le tournoi pourrait également être élargi à 48 équipes contre 32 actuellement. Voilà en gros ce que la FIFA veut faire, et la FIFA ils veulent faire ça parce que ça rapporterait plus d'argent vu qu'il y aurait plus de matchs. Voilà, donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense pas. Je pense que tous les 4 ans, c'est très bien pour ce format de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain, bien évidemment. Demain on sera la veille du match contre l'équipe d'Angers. On continuera à parler de cette rencontre. Bonne journée à vous et à demain.